Bonjour, nous allons voir comment réaliser un biais d'une valeur de 6 mm. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de matériel, d'une grande règle, d'une largeur de 3 cm de préférence, vous comprendrez pourquoi par la suite, d'un crayon pour tracer sur les tissus de coton ou d'un savon pour les tissus fluides ou les tissus coton ou plus épais, d'une craie tailleur diamant, d'un appareil pour faire les biais, d'une paire de ciseaux de coupe et de papier à poncer. Pour fabriquer un biais, vous prenez votre tissu de coton. Vous vérifiez qu'il soit droit fil, vertical et horizontal. Vous prenez la mesure de la bande qui fait 40,5 mm. Vous reportez cette mesure sur le droit fil horizontal. Vous venez placer la règle sur cet angle et sur la mesure que vous venez d'inscrire, ce qui va vous faire la diagonale du carré. Ainsi, vous pouvez tracer cette diagonale. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de la règle d'une valeur de 3 cm de large. Donc, pour faire un biais de 6 mm de large fini, il vous faut 3 cm de biais de large. Donc, on va pouvoir tracer sans bouger la règle de l'autre côté, ce qui va vous donner un biais de 3 cm de large. Et maintenant, nous pouvons couper le biais. Si vous avez besoin de plusieurs biais, vous n'hésitez pas à retracer de nouveau avec la règle de la valeur de 3 cm. Ainsi, vos biais seront d'une régularité Voici l'avantage de cette règle de 3 cm de large métallique. Et vous continuez à couper vos biais plusieurs fois si c'est nécessaire. Et nous voici avec 2 biais pour réaliser toutes vos créations. Dans un premier temps, nous allons voir l'assemblage de 2 biais et un second temps la réalisation d'un biais plié. Pour assembler 2 biais, donc réaliser cette couture. Vous prenez vos 2 biais que vous venez positionner comme ceci. Là, c'est un droit fil et là aussi. Nous allons les mettre endroit contre endroit, en laissant dépasser des angles de 5 mm. Vous maintenez avec 2 épingles et nous allons coudre à 5 mm de ce bord. Ça va vous donner ceci. Maintenant, vous allez ouvrir la couture réalisée, l'écraser à l'angle ou au fer. Sur l'endroit, nous allons recouper les angles qui dépassent. Ainsi, vous obtenez un biais avec un raccord de couture. Pour réaliser un biais plié, vous allez utiliser l'appareil à biais. Pour ce faire, vous allez mettre le biais dans l'appareil et le pousser jusqu'à ce niveau-là. Ensuite, vous allez aller au fer. Le tissu est engagé dans l'appareil à faire le biais. Vous pouvez constater que ça forme 2 replis de
5 mm. Maintenant, nous allons repasser le biais tout le long. Vous tirez légèrement sur le tissu et ensuite vous repassez tout le long en tirant sur l'appareil. En vérifiant bien que vos deux bords de biais se positionnent correctement l'un contre l'autre. Et comme ça jusqu'au bout du biais. Maintenant, nous allons replier le biais pour qu'il ait une valeur de 6 mm. Après avoir repassé, voici deux usages de biais possibles. Un biais ouvert et un biais replié. Maintenant, nous allons tracer un biais dans un tissu fluide. Placez votre tissu dans un angle droit, soit sur une plaque millimétrée ou sur un bord de table. J'utilise un savon qui glisse mieux sur les tissus fluides. Préalablement, il faut affiner votre savon, comme ceci. Maintenant, mesurez de cet angle à cet angle la valeur qui est de 18,5. La reporter sur l'horizontale. Qui est la trame perpendiculaire à la lisière. Maintenant, traçons la diagonale du carré. Positionnez votre règle délicatement sans faire bouger le tissu. Maintenir la règle à l'aide d'un poids et tracez avec votre savon sans appuyer pour ne pas faire bouger votre tissu. Le biais tracé correctement, nous allons pouvoir le couper. Votre biais parfaitement coupé, vous obtiendrez ceci. Voici un biais mal coupé, ivis, ivrille. En revanche, voici des biais bien coupés. Je vous dis à bientôt, au revoir.